On a parlé des prérogatives du diplôme, on a évoqué l'alternance, on a évoqué les certifications et modules. Je vais vous parler dans cette vidéo des cours que l'on met en place dans la formation, parce que vous avez besoin certainement de vous projeter un petit peu plus dans ce qui va s'y passer. Alors, je ne vais pas pouvoir tout vous raconter, hein, c'est bien trop long, mais je vais essayer de vous en donner un aperçu plus fidèle. Dans le cadre du BPGEPS, on l'a vu ensemble, il y a plusieurs modules. On a d'abord un premier module qui est le module de sécurité, hein, où on va vérifier votre compétence à pouvoir encadrer en toute sécurité un groupe. Donc qu'est-ce qu'on va retrouver comme type de contenu à l'intérieur de ce module ? Il va y avoir forcément des temps d'animation, des temps d'auto-animation où on va vérifier comment on aménage son espace, comment on va gérer son matériel, et ça, que ça soit dans les sports collectifs, dans les activités de pleine nature, dans les jeux d'opposition, dans les pratiques de renforcement musculaire. Donc on va être en pratique, en auto-animation sur le terrain, et puis on va valider ces différents principes. Et puis ensuite, il va y avoir également des contenus théoriques. Alors, qu'est-ce qu'on va évoquer ? On va parler de la protection des mineurs, on va parler de sujets parfois un peu délicats comme la maltraitance, on va parler de la gestion de la violence, mais aussi on va parler notamment des différents types de responsabilités, qu'elles soient civiles, pénales, voire même contractuelles. On va également parler de vos droits et devoirs en tant qu'éducateur. On va vous amener à réfléchir sur les dimensions notamment de la citoyenneté, du fait d'être un éducateur référent. Je ne vous fais pas toute la liste, mais voilà, des contenus qui sont centrés vraiment sur la protection du public, pas que la dimension physique, hein, mais aussi la dimension affective et morale. Dans le cadre du module B, celui qui concerne la mise en œuvre de cycles de séances, là ici on va parler de 4 grandes choses. On va parler de pédagogie, forcément. On va parler de méthode de pédagogie, on va parler de méthode de construction d'un cycle. Vous allez apprendre à construire des séances, des cycles de séances, à mener des évaluations. Et puis, bien sûr, ça, il faut qu'on puisse le faire avec dans différents types de domaines d'activité. On en a parlé avant. On a les activités, les jeux sportifs. Donc là, vous allez avoir des cours pratiques, entre autres, et également théoriques, sur les sports collectifs, les jeux d'opposition, par exemple, les sports de raquettes. Et puis, il y a un deuxième champ qui est plutôt dans le cadre du développement et de l'entretien des capacités physiques. Donc là, vous allez voir comment on peut diagnostiquer l'état de forme d'une personne, comment on peut planifier le travail pour que cette personne puisse reprendre en possession de ses moyens. Vous allez parler des circuits de développement des capacités physiques, ce qu'on appelle le circuit training, entre autres, il y a plein d'autres méthodes. Et puis, vous allez aborder également dans ce cadre-là, vous allez parler des activités autour de l'athlétisme, c'est du développement des capacités, mais également, pourquoi pas, des activités gymniques. Puis on a une dernière famille qui sont les activités de pleine nature. Donc là, vous allez avoir des contenus de formation autour de la pratique du roller, de la randonnée vélo, de la course d'orientation, de la randonnée pédestre. Ça fait tout un programme. Ça prend pas mal de place dans la formation. Et puis, le tout, ça sera intégré dans le cadre du module B. Dans le cadre du module D, qui est la mise en œuvre de projets, là d'abord, vous allez apprendre à découvrir les différents types de structures dans lesquelles vous pouvez travailler, car dans l'UC1, on attend ce que vous soyez capable de travailler dans tout type de structure. Donc vous allez parler de structures associatives, des collectivités, des entreprises d'activités physiques et sportives également. Et puis vous allez surtout parler de méthodologie de projet, comment on met en œuvre un projet, par quelles étapes on passe pour pouvoir y arriver. Et vous allez être accompagné à tout ça. Dans le cadre du module C, vous vous souvenez le sandwich, il y avait une tranche au milieu. Ce module C, c'est des contenus qui peuvent servir à ces deux types de modules qui sont le B et le A. Là, vous allez parler notamment d'observation des publics. On estime qu'un éducateur, c'est un excellent observateur. Il sait, au cours d'une séance ou d'une ou de plusieurs rencontres, décrypter les caractéristiques spécifiques des personnes qui sont autour de lui pour pouvoir adapter sa séance au mieux. Mais pas qu'adapter sa séance, c'est aussi également adapter son projet. Donc ça va prendre pas mal de place et ça va venir. Entre ces autres modules, on va aussi parler dans ce cadre-là de communication. La communication est tout autant importante dans la mise en œuvre d'un projet que dans la mise en œuvre d'une séance communication sous toutes ses formes, qu'elle soit écrite, orale ou à travers des outils digitaux. On en reparlera juste après. Alors, un BPGEPS, on n'est plus à l'école, on est dans un organisme de formation, on est dans une formation professionnelle. Vous l'avez déjà entendu, vous allez forcément régulièrement être en pratique dans différents sports, mais on n'est pas là pour consommer de la pratique, on est là pour la comprendre, pour pouvoir l'enseigner après, ce qui est un petit peu différent que les cours d'EPS qu'on peut retrouver par exemple dans le cadre dans le cadre du collège ou du lycée, pourquoi pas, c'est de la pratique intelligente, parce qu'on va devoir le mettre en œuvre.
On a un grand objectif dans notre formation, c'est de vous former à des compétences. Et pour se former à une compétence, il faut pouvoir à un moment donné être dans l'action. Et donc, de l'action, il va y en avoir, vous inquiétez pas, notamment à travers 3 grands champs. Le premier, c'est que pour pouvoir se former à être capable de mener des séances, il faut pouvoir faire des séances. Alors, vous allez en faire dans le cadre de l'alternance, mais vous allez également, dans le cadre de la formation, intervenir en milieu scolaire, intervenir avec du public adulte, voire senior, et vous allez être encadré par des formateurs qui vont vous accompagner pour développer vos compétences. Vous allez être au cœur de l'action, c'est-à-dire que vous allez préparer des séances, vous allez les mettre en place et vous allez les débriefer derrière. Vous allez être au cœur de l'action aussi à travers le module D. Quand on vous parle d'association, en fait, on va vous faire créer une association que vous allez faire vivre. Et quand on vous parle de projet, à un moment donné, il y aura des contenus théoriques, mais il va y avoir aussi de la pratique. On va vous demander de mettre en œuvre un projet au sein de la formation. C'est notamment mon collègue Monsieur Chicouche qui fait ça à merveille. Et donc, vous allez être au cœur de l'action. C'est-à-dire que il va falloir aller rechercher des financements, construire votre projet, communiquer sur les réseaux sociaux, communiquer avec des partenaires, mettre en valeur votre travail et puis réaliser le projet en tant que tel. L'action, c'est ce qu'on essaie de le faire le plus possible. Bien sûr, il y aura quand même des moments où il va falloir réfléchir. Et j'ai envie de dire heureusement, parce que le cœur, le poumon de votre formation, ça va être votre alternance. Et nous, ce poumon, on va l'utiliser. On a dégagé un gros volume horaire. Dans les 670 heures de formation, on a plus de 70 heures de formation qu'on va dédier à l'analyse de pratique. Il faut pouvoir se construire de l'expérience par rapport à ce que l'on vit sur le terrain. L'expérience, c'est pas la même chose que le vécu. Le vécu, c'est avoir passé du temps à vivre un événement. L'expérience, c'est avoir réfléchi sur cet événement. Et donc, on va organiser régulièrement des temps d'analyse de pratique, de l'analyse de pratique et de la réflexion. Il va y en avoir quasiment dans tous les contenus de formation parce que il faut vous amener à réfléchir à ce que vous mettez en œuvre pour augmenter votre maîtrise des compétences que vous avez d'ores et déjà aujourd'hui. Vous savez déjà faire des choses. Donc, apprendre dans l'action et forcément réfléchir après à ce qu'on a pu mettre en place par la suite, c'est les 2 gros moteurs de notre formation avec l'ensemble des contenus que je vous ai balayés juste avant. On va se retrouver juste après dans une vidéo qui va vous parler un petit peu plus encore plus dans le détail de comment ça se passe et notamment de l'aspect digital au sein de nos formations.